Eh bien mes amis, ne vous y trompez pas. Nous sommes en avril 2002 à Rond-du-Flier, mobil-home de Mamie Jacqueline et Oscar. Avez-vous vu le temps? 20 degrés à l'ombre. Nous sommes aujourd'hui le 4 avril. Très beau temps. Et bien sûr, dès qu'il y a du soleil, c'est le barbecue qui prime. Déjà les saucisses fument. Oscar est parti mettre la table parce que Mamie l'a appelé. On croirait que Jordan est malheureux, mais non. Mais non. Il prend l'air. Vert de la fenêtre du mobil-home, qui voit-on? Le plaisir des vacances. Oui. Et ah ben toi t'as de la chance parce que moi c'est toujours quand je me repose qu'on me filme. Oh, moi souvent aussi, hein, j'ai le droit. Ouais. Ben, qu'est-ce que vous faites là, Mamie? Ben je regarde ma fille qui travaille. Ah bah alors, mais vous vous reposez également encore. Va t'asseoir. Non, quoi, bonsoir. Bah, on attend impatiemment. Ça va, on est heureux, nos enfants ils sont là avec du barbecue. nous. Ah ben Voilà. qu'est-ce que vous voulez, le charbon était un peu humide après cet hiver passé, très humide, et enfin une journée de soleil. Qui c'est qui est pas content là? On attend bien sûr, on attend que ça se passe comme d'hab. Et voilà le chef qui reprend les commandes. Attention les saucisses, Oscar, hein. Faut que ce soit cramé, ça fume. Alors effectivement, nous laissons les filles à Rond-du-Flier puisque demain nous partons, attention, en Sicile, Pascaline et moi. Voilà, donc les filles très contentes viennent passer leurs vacances chez Mamie Jacqueline et puis Oscar. Est-ce que tu es contente de venir passer tes vacances à Rond-du-Flier? Très contente. Si tu m'as déballé mon sac, je suis contente. C'est bon. Bon, vous voyez, Marie est satisfaite. Alicia, t'es contente de passer tes vacances chez Mamie? Oui, je suis très contente de passer chez mes vacances chez Mamie. À Rond-du-Flier. Et Tout va Oscar. bien. Et Le chez mobil-home Oscar. c'est bien? Oui, le mobil-home c'est bien. Dans la chambre bien installée? Ouais, et en plus on a une plus grande chambre que dans l'autre. Ah ouais, c'est le luxe ici maintenant. C'est la balle. Effectivement, chacun leur lit, séparés, etc. Dans une belle petite chambre. Mais Marie, c'est le bordel là. Mais elle Deux fait déjà beaux lits. du bordel, Marie. Marie, tu fais déjà du bordel, c'est pas bien ça. Ici. Son mamie dans son mobil-home. Oh oui, la pagaille. Ça c'est à Marie, Oui, ça c'est à moi, oui. c'est à Marie ça. Ça commence à traîner déjà. Bon, ben 2 minutes. Ben je vous ai dit de pas mettre. Oscar, tout va bien Oscar? Ah oui, tout va bien. Prêt à intervenir dans la cuisine là? Non, quand on... C'est vous qui faites ta souper ce C'est soir? son bar, c'est son bar. Ah, c'est le bar. C'est Quand le on bar. verra arriver le couette, on dira c'est bien. Et puis Pascaline à côté là, la future sicilienne. Oh, arrête, hein. Et bien voilà, nous allons les laisser, il est 19h, 19h30 là. Il va falloir que nous repartions parce que l'avion demain pour la Sicile c'est à 4h du matin. Et bien voilà, Messieurs, bonjour, nous sommes partis. de Volstar Airlines à destination de Palerme. Pour votre confort et votre sécurité, nous vous prions de placer tous vos bagages à main dans les coffres à bagages et de respecter le numéro de siège indiqué sur vos cartes d'embarquement. Merci.
Alors, après ce long, dur et pénible voyage, premières images en direct de l'aéroport de Palerme, prise en charge donc du véhicule de location. Fiat, bien sûr, excusez-nous pour les Français, Fiat Punto. Et voilà, on charge, un peu beaucoup de bagages bien sûr, comme d'hab, ça c'est Pascaline. Et la suite au prochain numéro. Eh bien ça y est, cette fois nous y sommes en Sicile. Palerme, vue d'ensemble, la mer tout au bout et les montagnes environnantes. Le temps n'y est pas, tellement, mais bon. On va chercher un mangiare. Qu'est-ce qu'on va chercher? Mangiare. Mangiare, oui. Nous sommes à Montréal, ouais, une ville près de Palerme. Eh bien nous avons faim. Depuis ce matin, à 3 heures, c'est bon. Hein. Alors Palerme, quand même une ville un peu n'importe comment, ça roule n'importe comment, ça vient à droite, à gauche, etc. Difficile de rouler, hein. Difficile, très difficile. Alors malheureusement il pleut, nous sommes actuellement à l'abri sous les dômes de la cathédrale de Montréal. Cathédrale, je ne sais plus de quel siècle, il faut regarder le guide. La particularité de cette cathédrale, l'intérieur, c'est la mosaïque que l'on retrouve partout, une mosaïque où l'or prédomine. Alors, je ne sais pas si au niveau de l'enregistrement on va bien voir, mais c'est magnifique. L'humidité faisant son effet, Pascaline est un peu transit. Superbe vue, soit-disant. Alors on me communique que juste là maintenant, on s'est renseigné, la cathédrale fut construite au départ en 1172 par Guillaume II. Alors nous voyageons déjà depuis une demi-heure, là nous sommes sur la route de Tripani. Nous avons la pluie a cessé là et nous avons parfois certains paysages magnifiques. Voilà, la route de Tripani et la mer tout au fond. Des champs complets de cactus. Et le copilote dans la voiture là. Alors, nous sommes arrivés à Tripani, une ville d'ensemble de Tripani puisqu'on n'y reste pas. On part sur une ville à côté qui est quand même plus belle, là c'est plutôt industriel. Le point de chute que nous recherchions, c'était la ville de Hérisset. Hérisset qui se trouve tout là-haut, juste à côté donc, de Tripani où nous étions précédemment. Et à votre avis, qu'est-ce que Thio est en train d'admirer là, lors de notre montée vers Hérisset? À votre avis, qu'est-elle en train d'admirer? La mer. La mer, un panorama magnifique. Fraîche quand même. Eh oui. Et c'est le golfe de Bonadia. Bravo. C'est ça, hein? Ouais, c'est bien. J'ai gagné. La première journée, hein, donc. Très belle vue. Et nous y voilà tout là-haut, 800 mètres à peu près d'altitude, c'est ça, tu vois? Oui, 750. Et voilà Hérisset, place très ancienne, la tour, côté la chapelle, 12e siècle, et toutes les petites ruelles. Alors on dit que dans cette ville, l'hiver, elle est toujours dans le brouillard. C'est le guide Michelin qui le dit, à voir. Et on voit d'ailleurs, il fait très froid. Et Pascaline, elle a remis son polaire. Oh, oh. T'as froid? Petite plaque de céramique avec leur nom de famille à la porte. Et on lit quoi là? Giovanni Battaglia. Ah bah, Pour ceux qui travaillent à Française Mécanique, ça dit quelque chose. Un cousin. Eh non, c'est pas encore l'heure de manger. Non, 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 non. Mais alors, pas un chien dans la rue. Il est 16 h de l'après-midi, à mon avis, ils sont encore tous à la sieste. Toujours à Hérisset, la piazza, donc la place Umberto Ier. Toujours très peu de monde. Municipio, la mairie. Il y a toujours les restaurantes.
Et je ne pouvais pas quitter Euris sans à nouveau vous remontrer le golfe de Bonagia. Très belle vue sur ce golfe. Et la voilà quand même, la Grande Bleue. Qu'est-ce que tu disais? C'est un peu raide. Ce voyage en avion, en voiture, Tu manques de sommeil. des kilomètres de fait aujourd'hui, des kilomètres. D'ailleurs, je vais mettre mon maillot de bain, je vais plonger. Oh. Chiche. Elle est bien bleue, hein. Elle est bien bleue. Ouais. La Grande Bleue. Ouais. Liane et moi, on s'est renseignés, nous avons trouvé enfin notre maison de campagne. Magnifique. Je sais pas si ça plaira aux filles. Je sais pas si les filles auront une chambre, je sais pas si elles trouveront une chambre. Mais bon, on verra avec elles. Très belle vue également dans notre périple du golfe de Castellammare de Oro. Toujours sur la même côte, pas très loin de Palerme. Vraiment les maisons type méditerranéenne. Très belle vue. On regardait avec ma sicilienne quelques belles maisons abandonnées quand même sur les hauteurs. Enfin, en espérant qu'elles soient retapées parce qu'elles sont vraiment majestueuses. Faim, Bon, et après ce périple de cette j'ai journée... faim et j'ai envie de faire dodo. D'accord. Voilà. Maintenant, après notre première journée en Sicile, eh bien, on a un repos bien mérité. On va aller casser la croûte parce que ce midi, on a mangé vite fait. Des pâtes, puis c'est ça, on mangera des pâtes si on mange. Et puis on va voir. On va penser à Alicia et à Marie. Voilà. Alors on a également la télé, mais alors tout est en italien, ma foi. Alors deuxième jour de notre périple en Sicile et à Palerme. Voilà notre hôtel ici, où nous retournons ce soir d'ailleurs. Et puis voilà ma sicilienne qui embarque dans notre voiture en prêt. Et c'est parti pour une deuxième journée. Alors c'est parti vers le sud-ouest de la Sicile. A tout à l'heure. Et le temps paraît beau aujourd'hui, soleil, ciel bleu, palmier et calèche. Et autobus bien sûr, la calèche est derrière, voilà. On peut se balader dans Palerme en calèche. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais si tu me places donc à Palerme. Ça, le viaduc ici. Alors on est sur la route de Sciazione. On a eu du mal à quitter Palerme quand même. Hein. Une vue de la ville de Palerme dans les montagnes, comme vous pouvez le voir. Grande ville. Alors paysage très sauvage pour traverser la Sicile. Nous partons vers, je vous rappelle, vers le sud-ouest, vers Sciazia, et c'est très sauvage. Alors les routes sont toutes suspendues parce que ce n'est que montagne et vallée. C'est grandiose. Et ouais, j'ai ramené aussi la sicilienne, toujours dans la voiture, dans ce paysage sauvage. Alors on ne pouvait passer aussi près sans faire un détour vers Corleone. Corleone qui était le foyer des mafiosi dans les années 50, hein. C'est bien ça, chef Oui, 50, un peu plus même, 50, Alors, 70, 80. Ici sont nés les grands parrains de la mafia, hein, qui ont d'ailleurs été arrêtés depuis, tu me disais tout à l'heure, en 73, vingtaine d'années, 73 et 90. Voilà. Toujours en prison. Salvatore, je ne sais plus trop qui. Voilà, l'entrée de Corleone. Il est dit dans le guide que ce village de Corleone
Tous les habitants font un maximum pour faire oublier en fin de compte les méfaits de la mafia. Voilà. Belle place où règne le palmier. En Sicile, comme partout en Italie, les draps accrochés à l'extérieur, etc. Ça pendouille dans toutes les villes. Ouais. Tu voulais du linge qui pend aux fenêtres, regarde, tu en as tout dans la rue. Il y en a partout ici. Et ma foi, dis donc, il y a beaucoup de coins pour se cacher, hein, pour les mafieux. Ici, magnifique intérieur de l'église de Corleone, avec en bout le père qu'on a vu sur le mur extérieur, né également à Corleone. Très beau. Une originalité que l'on a remarqué ici dans toutes les églises de Sicile, beaucoup de fleurs, de plantes grasses sur les autels. Et voilà, nous quittons Corleone et toute son histoire. Et nous voilà à Sciacca. Sciacca, c'est ça, la sicilienne? Peut-être. Sciacca. Alors le problème c'est qu'on n'a pas encore mangé, il est 14 h, il va falloir qu'on se trouve quelque chose là quand même. Mais voilà, c'est magnifique. Et le temps aussi il est magnifique. Tu vas voir, parce que c'est l'heure de la sieste, on va demander si on peut manger. On va aller voir. Il commence la sieste à midi, il a terminé à 17 h. Ouais. On va toujours voir. Alors, qu'est-ce que... On a un peu de bière quand même. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Antipasti. Tout plein. Alors c'est quoi aujourd'hui la composition des antipastis? Alors c'est du poisson. Que du poisson. Des petites fritures. Oui. Des sortes de petites pieuvres, là, on ne sait pas trop, hein. Enfin, compte poulpe, pardon, pas pieuvre. Enfin, c'est bizarre, hein. Des boulettes, on ne sait pas trop ce qu'il y a à l'intérieur. Mais en tout cas, ben, c'est succulent. Bon appétit! Voilà, une petite vue du port. Juste de la fenêtre du restaurant. Et voilà. Donc nous venons de manger. Aujourd'hui, nous le rappelons, le ciel bleu. Bon ça va, on n'a pas payé cher. 13 € seulement. Hein, c'est pas ce que donnait. Dans le sud de la Sicile, c'est comme ça. Et Ocho. Franchement, ce genre de côte, ça me fait penser un peu au film Le Grand Bleu. Les côtes au sud, comme ça. C'est toujours la star. Petit bateau de pêche, hein. Des tout petits. La sicilienne, toujours. Eh oh! Attention! Souris! C'est vraiment les vacances, hein. Alors là, ce sont vraiment les vacances. Pas les pieds dans l'eau, mais presque. Oh! Arrête! Et nous voilà repartis, nous quittons Sciacca. Sciacca pour Selunte. Selunte, nous repartons vers le sud-ouest encore plus. Très belle vue sur la mer Méditerranée. En route. Et sur la route de Selunte, des oliviers partout à perte de vue. Des oliviers, comme je disais tout à l'heure, des champs, beaucoup d'artichauts également, des vignes à perte de vue. Alors nous voilà à Selunte. Selunte sur la côte sud-ouest de la Sicile. Selunte, ville construite par les Grecs en 700 avant Jésus-Christ et malheureusement rasée en 400 avant Jésus-Christ par Hannibal lors de la première guerre punique. Ici un bâtiment, une ruine,
d'autres nous attendent derrière. Le temple, en fin de compte, là, remonte au 5e siècle avant Jésus-Christ, mais il a été entièrement reconstruit en 1957. Ah bon, d'accord. Voilà, merci. Merci madame. Informe-toi, informe. Documente-toi. Alors là, je voulais filmer pour les mamies, en particulier, leur montrer donc les arbres de mimosa. Je ne sais pas comment on appelle l'arbre, qui commence à être sérieusement bien en fleurs. De grosses boules de mimosa, rien à voir avec les mimosas que l'on trouve par chez nous. Alors, devinez un peu ce que fait Jean-Luc. À mon avis, il a soif. Une bonne petite bira. Nous avons quitté Selunte depuis une bonne heure déjà et nous rentrons sur Palermo et nous faisons un petit détour sur Marsala. Marsala qui est sur la côte également sud-ouest, et Marsala est le lieu où se trouvent les grandes familles telles que Marsala, Pellegrino et Florio. Voilà. Ça bouge. Alors Jean-Luc me demande de filmer une des avenues De Marsala. de Marsala, bien sûr. Bon, apparemment ils sont en train de refaire la route. Elle en a besoin, comme vous pouvez le remarquer. Comme toutes les routes de Sicile d'ailleurs. Comme toutes les routes de Sicile, tout à fait. Très mauvais accès partout. Bon, c'est triste quand même, hein, une ville comme Marsala, alors qu'il y avait des grandes familles, il y avait quand même des grandes familles de Pellegrino, etc. Pellegrino, ça, qui sait, c'est le vin doux, hein, d'accord, c'est le vin d'apéritif, hein, celui qui ne connaissait pas. Ce sont quand même des villes tristes. Bon, il y a le soleil, bien sûr, il y a les palmiers, mais c'est triste. Ça fait penser un peu aux villes du Mexique. Très triste. Bon, voilà, je vous ai tout dit. On est obligé de faire attention à tout, au stop, aux gens qui font demi-tour devant notre nez, enfin bref. Et oui, après l'effort, le réconfort, nous sommes rentrés à Palerme. Il est 22h, il faut bien manger à nouveau. La sicilienne... Cronenbourg. boit son petit verre de bière, hein, et ensuite... Mais il y a un petit vin italien quand même. Ensuite, on va se payer le petit vin italien. 6 temps après, voilà. On est ça, alors on est servi comme des chefs en fait, voilà. Ah non, c'est pas pour nous. Ah, ce n'est pas pour nous, mais ça rien, ça reviendra après. Attention. Alors, qu'est-ce que tu nous manges? D'accord. À nous, du vin sicilien excellent. Ça, c'est le dessert, là. Pas mangé beaucoup aujourd'hui, donc pour le régime, ça va. C'est cela, oui. Faut entretenir un petit peu. Ben, c'est un peu comme en France, hein. Il y a une bonne variété de bouteilles de vin également. Vous voyez. Et puis en plus, c'est vrai que le vin que nous avons pris, il n'est pas très mauvais. Un peu fort peut-être. Excellent. À nous, hein. Il est samedi. Samedi, forcément Palerme bouge
Il est presque minuit. C'est Cursal Bingo à Montfou. Ça klaxonne, ça discute, il y a du monde plein les rues. C'est bien, ça nous change un peu du calme de la journée. Palerme by night. C'est du monde, c'est des lumières, c'est une grande ville. Et la sicilienne. Ah ouais. Elle crâne des Siciliens qui la regardent depuis tout à l'heure. Très beau bâtiment. Théâtre lyrique. Comme en France, les jeunes et la série de scooters. Le scooter italien. Alors un petit aperçu des plantes que l'on peut trouver donc en Sicile. Un yucca, un palmier, à l'extérieur hein, bien sûr, hein, je le précise. Voilà, et Jean-Luc qui se promène. Alors là cette fois-ci un exemple de ficus. N'est-ce pas? On attend de mal à les avoir par chez nous. Eh bien, troisième jour de notre vacances en Sicile, dimanche 7 avril. Nous quittons Palerme aujourd'hui pour Agrigente, le sud de la Sicile. Alors, nous reviendrons à Palerme, bien sûr, à la fin du voyage, puisqu'on reprend l'avion. Voilà, donc rendez-vous à Agrigente. Alors, une petite halte à Cefaladiana, sur la route d'Agrigente, où nous allons visiter les ruines d'un château et les bains arabes. Le terme arabe. Et on arrive à l'heure de la sortie de l'église. Et les hommes qui attendent la sortie de l'église sont à l'extérieur. Bien sûr les pauvres jusqu'à la sortie. Et la mairie encore. Commune d'Europe. Village très pittoresque. Détail, toute la base des balcons est faite en marbre. Alors certainement que dans la région, il doit y avoir une fabrique. Un sacré panorama du haut de ce village sur l'étendue de la Sicile. Et le château qu'on est en train de restaurer. Alors, la guide sicilienne qui est avec moi là, elle m'a fait faire un détour vers Mussonelli. C'est vraiment le village perché en haut de la colline. Voilà, nous sommes arrivés à Agrigento en italien. Et Pascaline est en train de boire son expresso tassé, comme d'hab. Pourtant elle demande longo, mais il y a une demi-tasse à chaque fois. C'est dur. Alors nous avons eu du mal à le trouver, mais il faut dire que pour notre deuxième hôtel, Fram ne s'est pas moqué de nous. Hôtel 3 étoiles, vachement pays du Sud. Alors vous voyez, ma Sicilienne est en train déjà d'étudier le prochain itinéraire. Le hall d'entrée. Alors les couloirs intérieurs également, c'est le grand luxe. Alors la chambre, c'est aussi le luxe. Ah, on est usé, hein? Il est usé. Ouais. Ouais? Et quoi? Là-dedans? Ouais. Écoute, je ne sais pas. Une armoire? Et que se cache-t-il derrière l'armoire? Un petit bar. Et qu'y a-t-il dans le bar? Qu'y a-t-il dans le bar? Ouh. Ah, d'accord, on se refuse rien. Voilà. De la chambre, effectivement, nous avons une belle vue sur la terrasse. Juste derrière la chambre, qu'y a-t-il à votre avis? Nous allons découvrir tout de suite. Tout de suite, la Sicilienne nous conduit. Et voilà, regardez un peu. Dommage qu'elle soit fermée. Hein. Magnifico. Hein? Ce soir, peut-être, un bain de minuit. Un bain de minuit, peut-être, oui. Alors Jean-Luc qui sort de son hôtel. La frime bien sûr.
la classe, hein. La classe. Dit Agrigento en sicilien et italien. Alors Agrigente, fondé par les Grecs en 581 avant Jésus-Christ. Alors qui dit grec dit forcément temple, voici celui d'Hercule. Alors d'après notre guide sicilienne, nous avons ici des amandiers. Les amandiers. Ouais. Il y en a beaucoup dans la région. On voit déjà les coques vertes. C'est comme un noyer en fait. D'accord. Ici le temple de la Concorde, également bâti par les Grecs, et s'il a été aussi bien entretenu, c'est qu'au VIe siècle, des prêtres en ont fait une église. Toujours le même temple, le temple de la Concorde, de l'autre côté. Là, de l'autre côté, c'était l'entrée de l'église, et on remarque bien à l'intérieur les arcades reconstruites pour l'église au VIe siècle. Ah, voilà ma sicilienne. En bronze. Et tout au loin, toujours Agrigente. Dommage que de nouvelles constructions ont détruit un peu toutes les vieilles, tout le vieux Agrigente. Eh oh! Et une nécropole là, ici. Et tout là-bas, la mer Méditerranée. La Grande Bleue, comme dirait Jean-Luc. Oui, alors une petite halte là, parce que notre guide sicilienne. Je disais que ça, c'est un figuier. Voilà, il y a même des figuiers. Voilà. Sur la route de la côte est de la Sicile, nous traversons ici Castellinezza, vieille ville ouvrière. Cette grande ville du centre de la Sicile a longtemps vécu de l'exploitation du soufre. C'est que des hommes, c'est que des mecs. Il n'y a que des mecs. Partout des groupes d'hommes qui discutent, qui parlent sicilien, qui parlent fort d'ailleurs. Il y a une femme. Vous avez la vue, vous n'avez pas l'odeur, hein. Je vous dis. Et on repart de Caltanissetta, c'est reparti vers Enna et la côte est de la Sicile. Alors direction Enna, centro plutôt. Pour combler le petit trou, il est 12h30, c'est une belle heure. El Conducto, c'est mon guide siciliano, Pascalino. Alors nous avons trouvé un petit restaurant, je ne vous dis pas, quelque chose de vraiment pittoresque. Voilà, le monsieur et la madame, et puis bien sûr la télé puisqu'il y a des jeux. Et puis Pascaline, encore une fois, sera quelqu'un avec la bouteille de pinard du pays. Voilà. C'est bon là? Tu as dit qu'on a mangé des lasagnes? Oui. Il fallait quand même le trouver, hein, le restaurant. Il fallait quand même le trouver parce que c'est... Celui-là, on n'aurait jamais trouvé, hein. On n'aurait jamais osé venir et puis on s'est bien régalé. Ah oui, oui, franchement, très très bien. Et voilà notre autoroute pour la direction de Catane. C'est parti. Et nous voilà arrivés sur la côte est de la Sicile. 3e hôtel donc, l'Excelsior Grand Hôtel, Palace Terme. Et toujours à la sicilienne là. Il est 16h, nous avons été assez rapides pour traverser la Sicile. On avait pris l'autoroute, 150 km. Voilà, la mer est juste derrière.
Je suis en train de compter les églises. Il y a 20 églises et puis pour 51 000 habitants. Un peu plus croyants que chez nous quand même, hein, en Sicile. Alors cette côte est où nous sommes, à Céréales, ici, des jardins, et la côte la plus riche de la Sicile, de tout ce que nous avons pu voir jusqu'alors. Des routes balisées où il y a les lignes blanches, jusqu'alors on n'avions pas vu ça en Sicile. Des panneaux indicateurs qui tiennent la route, parce que plus d'une fois nous nous sommes perdus. Et puis la Méditerranée que l'on appelle ici mer Ionienne. Là, c'est ma sicilienne encore. Oh, oh. Nous sommes le mardi 9 avril et nous nous préparons donc pour une journée de promenade. Le programme d'aujourd'hui donc c'est Syracuse. Allez en voiture. En voiture. Alors on sent le mardi 9 avril, nous sommes à Catane, Catania pour les Siciliens, une ville beaucoup plus riche que ce que nous avions connu, celle que nous avons connue en Sicile jusqu'à présent. Nous avons toujours les Vespa chargés ici d'artichauts siciliens. Comment aimer la ville, celle que l'on connaît, celle que l'on connaît chez nous, les villes de notre sud de la France. Ici on a des panneaux quand même, indicateurs, on n'est pas perdu dans la ville. Un peu sous Catane on trouve eh bien, Syracuse. Et Syracuse le port, Syracuse la ville d'Archimède, celui qui inventa le 314, n'est-ce pas les filles? Ici les ruines du temple Apollon, un peu triste quand même. Il ne reste plus grand chose. C'est vraiment des ruines là. Et toujours? Comment? Et toujours? La sicilienne. La sicilienne. Cactus en pleine ville. Et la Piazza Archimède, toujours à Syracuse. Très belle fontaine. Et la place du Duomo. Chiesa encore. Alors une petite pause pâtes, pizza, comme d'hab, dans un des restaurants recommandés par le guide du routard, donc à Syracuse. Il profumo dolce della pelle sua è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare. Senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore. Et mercredi 10 avril, et nous sommes repartis vers le mont Etna parce que nous allons essayer d'approcher du cratère. Aujourd'hui nous partons en 4x4, on aura l'occasion de reparler après. Nous sommes arrêtés ici parce qu'il y a des champs de citrons. Alors je ne sais pas si on voit bien, les citronniers, il y en a partout là. Et bien sûr nous sommes toujours accompagnés de notre fidèle guide sicilienne Pascalo Croso. On passe actuellement dans les nuages, au-dessus des nuages, toujours le paysage lunaire. Nous sommes passés au-dessus des nuages. Alors voilà le mont Etna, on ne peut pas aller plus haut en voiture, on est obligé de prendre des 4x4 de là-haut. On est un peu secoué quand même. Alors nous sommes arrivés sur les ici et les roches, bon malgré le vent il fait froid mais les roches sont chaudes donc on se met à l'abri des roches et puis on a très chaud, ça sert de radiateur, on pourrait même apporter des saucisses.
nous voilà repartis. Après les volcans, la mer, en direction de Taormine. Taormine, c'est le Saint-Tropez sicilien. Enfin, surtout pour ce qui est de l'histoire. Très belle vue sur la mer Ionienne. Magnifique golfe. Le théâtre grec de Taormine, 3e siècle avant Jésus-Christ, construit par les Grecs. Granit Zoile. Diramo che deve dare normale Et nous voilà repartis à la conquête de nouveaux paysages de la Sicile. Cette fois vers la côte nord de la Sicile, Cefalù, et puis ensuite retour sur Palerme. Nous sommes à Capo Orlando, hein. Je vous le donne en mille, les arbres que vous avez devant vous, eh bien ce sont des ficus comme on fait pousser dans nos salles à manger. Et ici ça pousse partout. Alors c'est l'entrée de la vieille ville de Cefalù. C'est parti pour la visite. Lavoir médiéval. Allez, frotte. Ouais, frotte plus. Voilà. C'est bon, hein? Lusso di paradiso non ne vedi, sciuri, sciuri, sciuritti tutto l'anno, l'amore camera stretti il corno, sciuri, sciuri, sciuritti tutto l'anno, l'amore camera... Tu sèches ma sicilienne? Eh oh! Et nous voilà arrivés de retour à Palerme, cette fois-ci à l'Astoria Palace. Nous venons d'arriver, il pleut, il a plu sur la route. Et notre guide sicilien qui donne un coup de main aux personnes âgées. Voilà. L'Astoria Hotel. Et on est bien encadré parce que... Les gardes du corps, ils sont tous rentrés là, voilà, je suis partie, ils sont rentrés. Comme vous le voyez, à cet hôtel, nous sommes en sécurité. Et nous n'avons pas pu rentrer au port. Tout est fermé, on voit les bateaux que de loin. La sicilienne, toujours en pleine forme. Oui, mais maintenant elle va se préparer puis aller boire un bon petit cocktail au bar de l'hôtel. Et moi donc. Et Jean-Luc a whisky. Eh bien ça y est, c'est parti.
Nos vacances en Sicile sont terminées. Voici la file, l'aéroport. On va trouver la Sicilienne quelque part. Voilà. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. J'ai ramené mon guide sicilien quand même en France. Je l'ai pas laissé là-bas. Tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore. Tutte le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao. Voilà, ainsi s'achève notre voyage en Sicile avec le Sicilien. Morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano. et puis la Sicilienne. Questo è il fiore del partigiano morto per